السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on est dans le deuxième cours du livre Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Aujourd'hui on va parler, Inch'Allah Ta'ala, de l'attachement à la sunna. L'attachement à la sunna. Avant cela, j'avais voulu continuer un peu sur la sincérité et comment faire pour éviter de tomber dans l'ostentation. Ensuite, je me suis dit peut-être si je vais continuer cela, peut-être on va prendre beaucoup de temps. Mais attendez que je réfléchisse un peu, une seconde. Malish, on va laisser ça, Inch'Allah Ta'ala, si vous voulez, pour un autre cours. Al-Muhim, puisqu'il y a sur le titre Attachement à la Sunna, on commence par ça, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Nafi' Mawla ibn Omar. Donc, Nafi' rapporte que Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, rechercher tous les lieux en lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était installé sous un arbre et que Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu avait pris l'habitude de s'y installer lui aussi et de verser de l'eau à la base de l'arbre, afin qu'il ne dessèche pas, c'est-à-dire exactement comme il a vu une fois faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dire à tel point Abdullah ibn Omar était connu, à tel point son attachement à la sunna était grand. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu rapporte, Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu me dit un jour, il me dit, tu suis la voie de Ali? Est-ce que tu suis la voie de Ali ibn Abi Talib? Je lui répondis, ni même la voix de Uthman, ni Ali ni Uthman. Je suis la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc, est-ce que tu suis la voix de Ali? Je ne suis ni la voix de Ali ni la voix de Uthman, radiyallahu ta'ala anhuma. Je suis la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman ibn Jubayr, rahimahullah, a dit, Amr ibn al-Aswad accomplit le pèlerinage. Et lorsqu'il arriva à Médine, Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu le vit alors qu'il accomplissait la prière. Il interrogea à son sujet et on lui répondit qu'il s'agissait d'un homme du Sham, nommé Amr ibn al-Aswad. Abdullah ibn Omar dit alors, je n'ai vu personne dans ma vie dont la prière, l'attitude, le recueillement et l'habit ressemblent plus à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cet homme. Naam. Abdullah ibn Omar lui-même a reconnu que cet homme, Amr ibn al-Aswad, qui fait partie des tabi'in, il a dit que vraiment il ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière, dans son recueillement, dans son khushu', dans ses habits. Naam. C'est dire à quel point cet homme, radiyallahu ta'ala anhu, rahimahullah, était attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Awza'i, rahimahullah, a dit, attache-toi aux traces des pieux prédécesseurs,
attache-toi aux traces des pieux prédécesseurs, même si les gens te repoussent. Et prends garde aux avis des hommes, même s'ils te les embellissent par de belles paroles. Car la situation s'éclaircira et tu es sur la voie droite. Et tu es sur la voie droite. Donc ce qu'il dit ici est très important. Ce qu'il dit ici est très important. Accroche-toi aux traces des pieux prédécesseurs. Non. Les pieux prédécesseurs, vous savez, c'est les Sahaba et leurs enfants, tabi'in, les 3 siècles. Non. Ce que le prophète sallam leur a fait une tazkiya, leur a fait des éloges. Mohim. Quand tu fais, toi, tu t'accroches à ce qu'a fait un sahabi, non, s'il n'y a pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu t'es accroché à ce qu'a fait un sahabi, le sahabi, quoi qu'il fasse comme faute, il est toujours mieux que nous. Il est toujours mieux que nous, il est toujours plus pieux que nous, il est toujours plus sincère que nous, il est toujours plus savant que nous, qu'on le veuille ou pas. C'est qui le sahabi? Il a vécu à l'époque du prophète sallam, et a rencontré le prophète sallam, il l'a rencontré. Donc il l'a vu, et surtout les sahaba, les proches qui étaient tout le temps avec lui, comme Abu Huraira, les 4 califes, Mu'adh ibn Jabal, les grands qui étaient toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là, que je prenne avec leur avis est beaucoup mieux que je prenne de mon avis, ou de l'avis de mon voisin, ou du boulanger. Vous avez compris? طيب. Abu Ubayd ibn al-Qasim ibn Salam, rahimahullah, a dit, il a dit, celui qui se conforme à la sunna est semblable à celui qui tient une braise dans la main. Et pour moi, cela est aujourd'hui meilleur que le combat sur le sentier d'Allah, que le combat sur le djihad. Musulmans, est-ce que vous m'entendez? Celui qui se conforme à la sunna est semblable à celui qui tient une braise dans la main. Non. Vous savez que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que viendra un temps où celui qui va tenir, s'accrocher en son dîn, c'est comme s'il tenait une braise dans la main. C'est comme il tenait une braise dans la main. Non. Donc celui-là, il a dit, se conformer à la sunna, c'est comme si tu tenais une braise dans la main. Mais il a dit, pour moi, non, se conformer à la sunna est meilleur que quoi? Que faire le djihad fi sabilillah. Non. Tu peux faire le djihad fi sabilillah et rentrer en enfer, vous savez ça. Et rentrer en enfer. Ne pas être quoi? Ne pas être sincère. Ou alors être vraiment ignorant et tuer n'importe qui. Tuer les vieux, tuer les femmes, tuer les enfants, tuer les innocents. Et tu crois que c'est du djihad, toi, comme les takfir, les khawarij. Ah. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique qui dit quoi? Qui dit que les 3 premières personnes qui vont rentrer en enfer, parmi des musulmans bien sûr, l'un des 3, c'est quelqu'un qui za'ma, il a fait le djihad. Za'ma, il a fait le djihad. Alors qu'il l'avait fait par ostentation. Donc il a dit, pour moi la sunna c'est mieux. Pourquoi? Que quand je suis dans la sunna, c'est sûr que je ne suis pas bid'illah ta'ala dans la faute. Ça, je suis dans la sunna. Est-ce que le prophète, est-ce qu'il se trompe lui? Non, je suis sur ses pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Shafi'i rahimahullah a dit, il a dit, je fais mienne toute parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si vous ne l'entendez pas de moi. Allahu Akbar. Tellement il aime la sunna. Il a dit, je fais mienne toute parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si vous ne l'entendez pas de moi. Toute parole, que le prophète a dite, et si elle est authentique, Shafi'i dit, je fais de cette parole ma parole. Même si vous ne m'entendez pas dire ce hadith-là, mais c'est comme si moi-même je suis basé sur ce hadith dans mon fiqh. D'ailleurs, il y a quelque chose qui lui ressemble, qui va arriver, qui va expliquer encore mieux que cela. Darda radiyallahu ta'ala anha, Ad-Darda radiyallahu ta'ala anha rapporte, elle a dit, Abu Darda, son mari, ne prononcez pas
ne prononçait jamais un hadith sans sourire. Jamais. Il ne disait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne sourit. Alors je lui ai dit un jour, je crains que les gens ne te prennent pour un sot. Je crains que les gens ne te prennent pour un sot. Yani, tu parles, yani, tu ris à chaque fois que tu dis un hadith. Il répondit, le messager sallallahu alayhi wa sallam ne prononçait pas un hadith sans sourire. Le messager alayhi wa sallam ne prononçait pas un hadith sans sourire. Donc, pour lui, s'il a vu le prophète quand il parlait souriait, il a dit, ça rentre dans la sunna que je souris comme lui. Même ce qu'il a dit ici, si c'est pas comme ça, yani, à 100% en général, mais pour concilier entre ce qu'il a dit et le fait que le prophète, des fois, il disait des hadiths sans rire, comment concilier? On concilie que peut-être lui, à chaque fois qu'il le voyait, il l'a vu sourire. Mais il y a des hadiths où le prophète n'avait pas souri. Al-Muhim, Al-Hassan ibn al-Hassan, Al-Hassan, le fils de Ali. Ali, il a Al-Hassan, Al-Hussein, il a d'autres, Al-Muhsin et d'autres. Et des filles. Al-Hassan, donc, le fils de Ali, lui-même a un enfant qui s'appelle Al-Hassan. Alors, Al-Hassan ibn al-Hassan dit un jour à un rafidite, un chiite, un rafidite. Il lui dit, aimez-nous, aimez-nous. Et si nous désobéissons à Allah, détestez-nous. Aimez-nous. Et si nous désobéissons à Allah Azzawajal, détestez-nous. Car si Allah avait accordé un avantage à un être proche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans lui obéir, alors il aurait accordé cet avantage à son père et à sa mère sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, aimez-nous, et si vous nous voyez désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, détestez-nous. Car Allah Ta'ala, s'il avait accordé un avantage à un proche du messager, il l'aurait accordé à qui? À son père et à sa mère. Et pourtant sa mère et son père, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith authentique, qu'ils seront en enfer. Naam. Aoun ibn Abdillah, rahimahullah, a dit, il a dit que celui qui meurt sur l'islam et la sunna reçoive la bonne annonce de tout bien. Que celui qui meurt sur l'islam et la sunna reçoive la bonne annonce de tout bien. Vous savez ce qu'il a dit? L'islam et la sunna. L'islam et la sunna. Il y a beaucoup de musulmans qui sont dans l'islam, mais loin de la sunna. Loin. Beaucoup de musulmans dans l'islam, loin de la sunna. Tout à l'heure, quand on faisait salat Isha dans la mosquée, tout à l'heure, subhanallah l'adim, avec qamis au-dessus des chevilles, la barbe. Donc, dès que tu le vois comme ça, tu dis, masha'Allah, celui-là sûrement talibou'in. Subhanallah l'adim, juste pour que la rak'at, il est arrivé en retard, pour la rak'at, pour qu'elle ne passe pas, pour qu'il attrape la rak'at, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé, il y avait du vide dans le rang qui était avant lui. Il a laissé le vide, 2 ou 3 places il y avait, peut-être plus, et il a fait une rangée tout seul, et il s'est incliné. Il s'est incliné juste pour que, il dit, je rattrape la rak'a, comme ça je me suis incliné avec les gens. Et il ne sait pas, subhanallah, il ne connaît pas la sunna. Il ne connaît pas la sunna, le hadith, qui dit que celui qui fait comme ça doit refaire la salat. Sa salat est battez-la. La barbe d'un demi-mètre et le qamis qui monte au-dessus des chevilles. Mais pas d'in, pas de sunna, rien. Commerce, tijara, commerce. Argent, du matin au soir. Subhanallah l'adim. Donc celui qui est sur la sunna, c'est que vraiment, celui-là, il faut lui annoncer quoi? Il faut lui annoncer la bonne nouvelle. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, attachez-vous au Coran et à la Sunna. Attachez-vous au Coran et à la Sunna. Car pas un serviteur ne chemine sur la voie du Coran et de la Sunna, puis mentionne Allah et pleure par crainte d'Allah, sans qu'il soit interdit au feu de le toucher. Attachez-vous au Coran et à la Sunna. Car il n'y a pas un serviteur qui chemine sur la voie du Coran et de la Sunna,
puis mentionne Allah Azza wa Jal et pleure par crainte d'Allah, sans qu'il soit interdit au feu de le toucher. C'est interdit au feu de le toucher. Vous connaissez le hadith qui dit qu'il y a 7 personnes, ou alors 7 sortes de personnes qui, Yom al-Qiyamah, seront sous l'ombre. Naam, l'ombre du tout miséricordieux, Rahman. Parmi les 7, qu'est-ce qu'il a cité parmi les 7? Il a cité une personne. Quand on dit une personne, ça veut dire homme ou femme. Ça marche pour les deux. Une personne qui, étant seule, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, a pleuré. Il a bien dit, Zakar Allah ala khala. C'est une condition, à pleurer seul. Pourquoi? Car quand tu es devant les gens, tu pleures, ce n'est pas une preuve de la sincérité. Tu peux pleurer par imitation. Tu les as vus pleurer, tu as pleuré. Tu as dit même, comment ils vont dire, pourquoi je suis la seule à ne pas pleurer? Tu pleures. Ou alors tu peux pleurer donc par ostentation. Naam. Ou alors tu peux pleurer en les voyant pleurer, il y a une chose qui est venue dans ton cœur, tu as pleuré, par pitié. Naam. Ce n'est pas une preuve que la personne a pleuré pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran que les frères de Youssef, quand ils l'ont jeté dans le puits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah ta'ala a dit, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Ils sont venus le soir en train de pleurer. Donc à le voir, celui-là, pleurer, on va dire, donc il a pleuré pour Allah. Il n'a pas pleuré pour Allah, il a fait un crime, il est en train de pleurer. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Pour faire partie des 7 qui seront sous l'ombre, il faut que tu pleures. Bon, pleurer, pas obligatoirement pleurer, mais pleurer, avoir des larmes qui coulent. Donc, à condition d'être seul dans ta chambre, seul dans ta cuisine, seul dans ta voiture, seul dans ton bureau, seul, il n'y a personne. Et tu as invoqué Allah, tu as pensé à sa rahma, ou bien à son châtiment, ou bien à ce qu'il y a dans le paradis comme délice, ou bien tu as eu peur de ce qu'il y a dans le feu, ou bien tu as pensé à tes péchés, ce que tu as fait autrefois, ou bien tu as pensé à comment fait Allah subhanahu wa ta'ala de ses adversaires, etc. Tu as pleuré. Celui-là, c'est interdit au feu de le toucher, et il sera où? Il sera parmi ceux qui seront sous l'ombre que Allah subhanahu wa ta'ala créera ce jour-là. Et certains ont dit l'ombre du trône, certains ont dit comme ça, comme Sheikh Al-Albani. Plus Allah subhanahu wa ta'ala faire de sorte qu'on soit parmi les 7. Abdullah ibn Mas'ud, le grand sahabi, vous le connaissez, radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud, c'est le grand sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, qui était marié avec Zaynab. Al-Muhim, ce grand sahabi, subhanallah al-azim, il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait le Coran comme lui. Au point où il défiait. Il disait, si je connaissais quelqu'un qui pouvait connaître le Coran comme moi, c'est-à-dire son explication, alors j'irai jusqu'à ce que le chameau puisse y aller. Si le chameau peut m'emmener jusqu'à cet endroit, j'irai vers lui, si je trouve il y a quelqu'un qui connaît le Coran comme moi. Il ne disait pas comme ça par ostentation, mais pour pousser les gens à venir prendre de lui. Mais les salafs ont dit que l'avis le plus juste, c'est que Abdullah ibn Abbas est plus savant que lui dans le hadith, dans l'interprétation du Coran. Spécialement à cause de quoi? À cause de la doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il lui a dit, comme ça en serrant sur son qamis, il lui a dit, on demande à Allah Ta'ala, et il a dit, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, faites de lui quelqu'un qui devient érudit dans la science juridique. Faqihu fid din. Wa allimhu ta'wil. Et apprends-lui l'interprétation du Coran. Al-Muhim. Qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la modération dans la sunna est meilleure que l'effort dans l'innovation. Regardez, ces gens-là, quand ils parlent, c'est de la sagesse, c'est de la lumière qui sort de leur cœur et de leur bouche. Une phrase pareille, normalement, on l'écrirait comme ça dans la maison. On la laisse comme ça en face de nous toujours. Et si c'était possible de l'écrire en or, s'il y avait de l'encre,
en or, on écrit en or, la modération dans la sunna est meilleure que l'effort dans l'innovation. Moi, alhamdoulilah, je ne suis pas fort dans la sunna, je suis modéré, moyen, mais je suis mieux que toi. Toi, tu as fait des efforts dans l'innovation. Toi, tu es, masha'Allah, dans quoi? Dans l'innovation. L'innovation, vraiment, on peut te faire des éloges. Tu es, masha'Allah. Famt? Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est la sunna, même si tu y tiens yani, à peine. Moi, être modéré dans la sunna, c'est mieux que yani, faire des efforts dans l'innovation. Billah. Toujours Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu il a dit, suivez et n'innovez pas. Suivez et n'innovez pas, car ce que vous avez reçu vous suffit. Et toute innovation est un égarement. Kullu bid'a dalala. Suivez et n'innovez pas, car ce que vous avez reçu, ce que tu as toi, comme yani, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça te suffit. Et toute innovation est un égarement. Dans un autre athar, il a dit, et toute innovation est un égarement, même si les gens la voient quoi, cette innovation, la voient que c'est quelque chose de bien. Même si tous les gens se mettent d'accord, ils disent, masha'Allah, c'est quelque chose de bien, nous on dit, c'est un égarement, puisque c'est une innovation. Donc c'est un égarement. Zuhri rahimahullah, Imam Zuhri rahimahullah il a dit, l'attachement à la sunna, c'est le salut. L'attachement à la sunna, c'est le salut. Naam, celui qui est vraiment conforme à la sunna, naam, celui-là, bi'idhnillahi ta'ala, il est sauvé. Il est sauvé. Regarde par exemple, il y a le Coran, il y a la sunna, ça. Il y a le Coran et la sunna. Le Coran, il peut être contre toi. Le Coran peut être contre toi. La sunna, non. La sunna, tu as appliqué. Donc, si tu l'appliques, elle est toujours pour toi. Non? Mais le Coran, non. Tu peux l'apprendre et il est contre toi. Même là, en parlant du Coran, il a dit يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Il a dit, il égare avec le Coran beaucoup de gens et il guide avec le Coran beaucoup de gens. Donc même le Coran peut égarer. Si quelqu'un va le lire avec je vais voir si c'est vrai ce qu'il dit ce livre, si c'est pas vrai. Attendez, je vais voir, peut-être qu'il y a des fautes, ceci, cela. Tu vas être égaré. Tu vas trouver plein de fautes. Pour toi, bien sûr, dans ta tête. Tu vas dire pourquoi il parle du moustique ici. Ensuite, il a parlé de l'abeille. Ensuite, il a parlé de la mouche, le doubab. Ensuite, il a parlé sorte le fil, de l'éléphant. Tu vas dire c'est quoi ce livre-là? C'est un livre de science. Ça vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas t'égarer l'iyadu billah. Tu vas t'égarer l'iyadu billah. Mais si quelqu'un va le lire avec sincérité, etc., bien sûr que c'est lumière sur lumière. Donc, le Coran, c'est pour ça que Yom al-Qiyamah, comme a dit le prophète, ou bien il sera pour toi, ou bien il sera contre toi. Ensuite, autre chose. Le Coran, tu trouves quelqu'un par exemple, qui connaît tout le Coran, avec les 7 versions, les 7 ou les 10, 7 versions ou 10 du Coran, 7 récitations, masha'Allah, comme les Égyptiens, Al-Azhar wa kada. Par contre, tu le trouves égaré dans sa aqida, égaré dans le minhaj, plein de bid'a. Alors que quelqu'un qui est dans la sunna, il est toujours, masha'Allah, dans la sunna. Même s'il ne connaît pas beaucoup, mais il est dans la sunna. Ce qu'il fait, il est conforme à la sharia. C'est pour ça qu'on a demandé une fois à Ibn Hazm, rahimahullah. Vous connaissez Ibn Hazm, un grand savant des Zahiriya. C'est pas on lui a demandé, lui il a dit, dans son livre Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, il a dit, si tu vas chez quelqu'un, un savant, lui demander une chose, et il te répond, il te dit par exemple, cette chose est licite, par exemple, tu lui dis, c'est quoi le dalil? Il te cite un verset, voilà le verset qui dit que cette chose est illicite. Ensuite, toi, peut-être tu n'es pas apaisé, ou là tu as rencontré un deuxième savant, tu lui as posé la même question. Là, sur la même question, la même chose, il t'a dit, elle est illicite, haram.
Tu dis c'est quoi le dalil? Il te cite un hadith authentique, un hadith, pas un verset. Il a dit, c'est obligé que tu prennes du deuxième savant et pas du premier. Et pourtant, le premier m'a cité un verset. Ça, oui, mais le deuxième t'a cité quoi? T'a cité un hadith. Et le hadith qui l'a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il peut contredire le Coran? Est-ce qu'il peut dire quelque chose qui est en contradiction avec le Coran? C'est impossible. Donc, même si le Coran a dit que c'est noir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est blanc, ça veut dire qu'il sait pourquoi. C'est impossible qu'il contredise le Coran. Donc il faut prendre avec la sunna, il a dit. Donc ici, qu'est-ce qu'il a dit ici? On n'a pas encore dit. Il a dit l'attachement à la sunna, c'est le salut. Celui qui a seulement le Coran, comme j'ai dit l'autre fois, les coraniques, seulement le Coran, celui-là c'est un kafir. C'est un kafir. Celui qui ne croit pas du tout à la sunna, c'est un kafir. Mais celui qui croit au Coran et à la sunna, mais il n'a pas beaucoup de sunna, ne connaît pas bien la sunna. Celui-là, tu le trouves toujours un peu dévié, un peu loin de la charia, Et pour que vous ayez, pour que je vous rapproche un peu la chose, avoir seulement le Coran, et être jahil, être ignorant dans la sunna, c'est un peu comme si tu étais sur une barque, ou là un bateau. Un bateau, tu es en plein océan. Donc, il y a des gens peut-être qui sont en train de nager, ils vont se noyer. Donc toi, par rapport à eux, masha'Allah, tu es sur la barque. Ou là, tu es sur le bateau, masha'Allah. Donc, il n'y a pas de risque d'être mangé par des requins, ou là, masha'Allah. Mais, qu'est-ce qui te manque? Il te manque une chose importante. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque la boussole. Tu peux rester dans ton bateau et ne jamais arriver à bon port. Au lieu d'aller à droite, tu vas aller à gauche. Au lieu d'aller vers l'arrière, tu vas toi vers l'avant. Tu n'as pas la boussole. Et il fait nuit. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas errer. Peut-être des années pour peut-être trouver le bord. Et on ne sait pas si tu vas le trouver. Donc qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut la boussole. Ça marche avec le bateau. Toi, si tu as le Coran seulement, tu n'as pas la sunna, il faut dire que vraiment tu es loin. Aoun ibn Abdullah a dit que celui qui meurt sur l'islam et la sunna reçoive la bonne annonce de tout bien. Ça on l'a cité. Ibn Yahya rahimahullah a dit, il n'y a pas de voie plus directe vers le paradis que la voie suit le chemin des traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des récits du prophète, ça veut dire les sunan, les hadiths. Il n'y a pas de voie plus directe vers le paradis que la voie de celui qui suit le chemin des textes, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mujahid rahimahullah, un grand savant des tabi'in, a dit la meilleure des adorations est le bon avis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la conformation à la sunna. La meilleure des adorations, c'est quoi? C'est la conformation à la sunna. Tout ce que tu fais est conforme à la sunna. Abu al-Aliya rahimahullah a dit apprenez l'islam et lorsque vous l'aurez appris, ne le délaissez pas. Attachez-vous à la voie droite car elle est l'islam. Et ne vous en écartez pas à droite ou à gauche. Et attachez-vous à la sunna de votre prophète sallam et de ses compagnons. La sunna du prophète sallam et de ses compagnons. Al-Fudayl ibn Ayyad rahimahullah a dit, regardez ce qu'il va dire ici, ça aussi normalement, ça doit s'écrire en or. Ce qu'il va dire ici. Fudayl ibn Ayyad, très grand savant. Il a dit, suis les voies de la guidée. Suis les voies
de la guider et le faible nombre de ceux qui l'empruntent ne te nuira en rien. Al-Muhim, suis les voies de la guidée et sache que le faible nombre de ceux qui l'empruntent, empruntent la voie de la guidée, ce faible nombre ne va te nuire en rien. Et prends garde aux voies de l'égarement et ne sois pas trompé par le grand nombre de ceux qui s'y perdent. Allahu Akbar. Naam. Suis les voies de la guidée et ne sois pas chagriné par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent ce chemin. Naam. Donc vous voyez le chemin de la sunna, il n'y a pas beaucoup de gens qui le suivent. C'est pas tout le monde que Allah Ta'ala aime et lui facilite le chemin, lui facilite la chose. Naam. Pour appliquer comme ça, à la lettre, en l'an 2012, et je ne sais pas où, en Europe, aux États-Unis ou je ne sais pas où, ce n'est pas une chose facile comme ça. Et pourtant, il y a des gens, des frères et des sœurs qui appliquent à la lettre. Mais leur nombre est quoi? Est faible. Mais leur nombre, moi, ne va pas me nuire. L'essentiel, je suis sur la guidée. Et il te dit, mais attention, prends garde des voies de l'égarement et en même temps, attention que tu ne sois trompé par le grand nombre de ceux qui s'y perdent. Ils se perdent dans cet égarement. Non, car il y a les gens qui quoi? Les gens qui suivent, ils suivent, comment on appelle ça? Ils suivent quand il y a beaucoup de monde. Non, ils voient où il y a beaucoup de monde. S'il y a beaucoup de monde dans cette chose, ou là, dans la masse, voilà, ils suivent la masse. S'il y a la masse dans ce parti, ou là, dans ceci, cela, ils suivent la masse. Et quand ils voient, par exemple, une chose, ou là, un groupe comme ça, où il y a seulement 3, 4, 5, 10, 20, ils disent non, ceux-là peut-être sont dans le faux. Non, moi j'aime être avec la masse. C'est comme ça que pensent la plupart des gens. Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a bien montré dans le Coran que, comme il a dit, il a dit, et la plupart de vous sont des pervers. Il a dit, il a dit, la plupart des gens ne savent pas. Il a dit, et si tu suis la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vont t'égarer. Et comme ça. Il a dit, et peu de gens sont ceux qui me remercient. Donc, toujours, où Allah Ta'ala dit, la plupart, ça veut dire que ce n'est pas bien. Et juste où il dit un petit nombre, ça veut dire que c'est bien. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Donc, l'essentiel c'est de quoi? C'est de suivre la guidée. C'est que je suis sûr que je suis sur la bonne voie. C'est pour ça que l'un des salafs disait, si je ne me trompe pas, c'est Abdullah ibn Mas'ud, qui disait, Al-Jama'a an takuna ala al-haqq wa in kunta wahdak. Il a dit le groupe qu'a cité le prophète, il a dit le groupe sauvé. Il a dit le groupe sauvé, c'est que tu sois sur la vraie droite, comment ça s'appelle? La droite, la voie, sur la voie droite. C'est que tu sois sur la voie droite, même si tu es seul. Subhanallah. Donc le groupe sauvé, le Jama'a, c'est le fait quoi? D'être sur la voie droite. Ce n'est pas d'être nombreux. Non. On peut être nombreux, on est égaré. Moi maintenant, si je suis sur la voie droite, et nous sommes que 3, nous sommes 3 dans un village, ou une petite ville, nous sommes 3 qui pratiquons. Tous les autres sont dans l'égarement. Là, nous sommes 3 qui sont dans la sunna. C'est tablir, c'est des ahbash, c'est des ikhwan, c'est ceci, cela. Donc, ça ne veut pas dire que eux ils sont nombreux, donc ce sont eux qui ont raison. Non, c'est nous qui avons raison. Pourquoi? Nous sommes sur la voie droite, même si on est seulement un petit nombre. Où est-ce qu'on était? Al-Rabi' ibn Sulayman rapporte, un homme interrogea Shafi'i, rahimahullah, à propos d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis lui demanda, après avoir demandé à Shafi'i, après lui avoir posé une question sur un hadith, il demanda à Shafi'i, quel est ton avis? C'est-à-dire toi. Maintenant tu m'as cité le hadith, mais quel est ton avis sur cette chose? Alors Shafi'i rahimahullah blêmé,
tressaillit, trembla et lui dit: quel ciel me couvrira? Quel ciel me couvrira? Et quelle terre m'accueillera si je transmets un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'adopte un avis autre? Subhanallah al-Azim. Quel ciel va me couvrir et quelle terre va m'accueillir? Je te cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite je vais suivre un autre avis. Ensuite il a dit sa phrase célèbre: lorsque vous trouvez une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivez-la et ne considérez l'avis de personne. Dans une autre version, suivez-la, et c'est ma parole. Dans une autre version, c'est ma parole et jetez ma parole contre le mur. Yani la parole que j'ai dite avant dans mes livres et qui contredit ce que vous avez trouvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani comme authentique. Il dit: si vous trouvez quelque chose authentique qui se contredit avec ce que j'ai dit, prenez ce que j'ai dit moi, ce que j'ai dit dans mon livre, jetez-le contre le mur. Et ce qu'a dit le prophète sallam, c'est ça ma parole, c'est ça ce qu'il faut transmettre dans mon livre, et c'est ça, et c'est ce qu'il faut dire que Shafi'i a dit. Ne dites pas Shafi'i a dit ce que j'ai dit dans mon livre et qui est contraire à la sunna. Non, je suis un homme comme vous, je peux me tromper. Mais dites Shafi'i a dit conformément à ce hadith. Car lui, il a dit, si le hadith, tout hadith authentique, c'est quoi? C'est ma parole. Tout hadith authentique, c'est ma parole. Naam. Ça me rappelle le hadith de Abdullah ibn Abbas, très connu, où il parlait comme ça avec des gens, il leur disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de hajj. Il leur a dit, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire tamattu'. Ce n'est pas de commencer directement par le hajj, mais commencer par umrah et faire hajj en même temps. Je commence par umrah, Allahumma labbayka umrah, et quand c'est le hajj, je termine avec le hajj. Al-Muhim, quelqu'un lui a dit, oui, mais Omar ibn Khattab n'a pas dit ça. Omar ibn Khattab a dit que, par exemple, l'ifrad c'est meilleur ou bien le qiran. C'est pas de commencer par umrah. Qu'a dit Abdullah ibn Abbas? Ils disent des choses qu'on devrait écrire en or, comme j'ai dit. Il a dit comment? Il a dit, il est possible, ou là ça va pas tarder, que des cailloux, là, des rochers vont être envoyés du ciel. Que je vous dise, le prophète alayhi salam a dit, et vous me répondez, Omar a dit et Abu Bakr a dit. Il a dit, c'est possible, ça va pas tarder qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous jeter des cailloux du ciel ou là, des rochers. Il va nous punir et nous châtier. Moi je vous dis, le prophète sallam a dit telle chose. Il a dit c'est mieux de commencer par Umrah. Et toi tu me dis Omar a dit ceci ou bien Abu Bakr a dit. Subhanallah al-Azim. C'est très grave, hein? Non. Un homme demanda à Shafi'i rahimahullah. Il lui a dit: acceptes-tu ce hadith, ô Abu Abdullah? Dis-moi, ô Abu Abdullah, est-ce que tu acceptes ce hadith? Shafi'i répondit: le jour où je transmettrai du messager d'Allah alayhi salam un hadith authentique sans l'accepter, je vous prends alors à témoin que j'aurai perdu la raison. Naam. Le jour où je vous transmets un hadith du prophète sallam authentique, ensuite je ne l'accepte pas, alors je vous prends à témoin que j'aurai perdu la raison. Je suis devenu un fou. Naam. Abu Uthman al-Hayri rahimahullah a dit, il a dit, celui qui donne pouvoir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa personne, en parole et en acte, celui-là parlera avec sagesse. Quant à celui qui donne pouvoir aux passions sur sa personne et ses actes, celui-là parlera en suivant l'innovation. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Lui, ça veut dire le prophète. Allah Ta'ala dit, wa in tuti'uhu tahtadu.
si vous obéissez au prophète, vous serez bien guidé. Donc, qu'a dit ici ce salaf, il a dit, celui qui donne pouvoir à la sunna sur sa personne, la façon de s'habiller, ensuite ses paroles, la façon de parler, et ses actes, il a dit, celui-là, il va parler avec de la lumière. C'est la lumière qui sort de son cœur et de sa bouche. Quant à celui qui donne pouvoir aux patients sur sa personne, alors celui-là, il va parler avec l'innovation. Il a cité le verset, si vous obéissez au prophète, vous serez bien guidé. Quiconque obéit au prophète, il sera bien guidé. Il sera à l'hidayah, la guidée. Quelqu'un qui est guidé, c'est impossible qu'il parle de choses fausses, d'innovation. Il y a de la lumière qui sort de sa bouche, subhanallah al-azim. Non. On va voir si on va ajouter quelque chose. Et bon, on va ajouter encore quelque chose. Est-ce que vous m'entendez, musulmans? Alhamdulillah. Naam. Quand il a dit ici, celui qui donne pouvoir à la sunna sur sa personne, en parole et en acte, il parlera avec sagesse. En fait, c'est vrai. C'est vrai. Chauffe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus, bon, lui tu peux pas le connaître, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa sunna est vivante. Sa sunna, elle est vivante. Dans le Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, et des milliers de livres de la sunna. Donc la sunna est là. Naam. Quand tu lis, c'est comme si le prophète sallam était en face de toi. Naam. Tu l'imagines devant toi, avec les détails les plus précis. Comment qu'il faisait avec sa femme, comment qu'il faisait dans les toilettes, comment qu'il faisait pour manger, pour boire, pour s'habiller, pour prier, pour. Tout est là, le muhim. Si la personne s'intéresse à la sunna, comme s'intéressait les salafs, alors comment qu'elle sera? Elle deviendra elle-même de la lumière. Naam. Subhanallah. Quand elle parle avec sagesse. La sagesse va sortir de ses ongles. La sagesse, subhanallah, sera son sang dans les veines, marchera dans ses veines. Naam. Et plus quelqu'un s'éloigne de la sunna, ne lit pas, naam, ne connaît pas le prophète, ne connaît pas ses hadiths, plus il dit n'importe quoi. Il dit des bid'a, il dit des choses fausses, il chante. Et au lieu de lui dire un hadith sahih, il va te chanter une chanson. Naam. Il est loin de la sunna. Les salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient, subhanallah al-azim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Des fois, et c'est les savants qui disent ça, même de nos jours, ça fait seulement 5 ou 6 jours, j'étais en train de lire un livre de Cheikh Rabi', hafidhahullah. On lui a demandé, allez, qu'est-ce qu'on lit comme débutant? Il a dit, débutant, vous commencez par les livres de la sunna. Il a dit, tu lis les hadiths, tu lis le Bukhari, Muslim, Tirmidhi, kada, la sunna. Quand tu lis beaucoup de la sunna, ton cœur devient imprégné de la sunna. Imprégné de lumière, C'est pour ça que, comme disent les savants, ils disent que, par exemple, celui qui lit beaucoup, par exemple, la biographie, par exemple, des hommes d'histoire, comme disons des présidents de la République, ou bien de Hitler, ou bien je ne sais qui, des stars, ou là. Ils lisent beaucoup leur biographie. Celui-là, ils disent, il n'a pas laissé assez de place pour la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la biographie du prophète sallallahu n'aura pas assez de place dans son cœur. C'est pour ça que vous avez remarqué, vous pouvez trouver par exemple des gens discuter dans la rue, il peut te parler par exemple d'un footballeur, il va te parler par exemple de Messi ou bien de Maradona, il va te parler de lui pendant 2 ou 3 heures sans se taire une seconde, il connaît tous les détails. Il te dit voilà quand est-ce qu'il est né, dans tel pays, il a tel âge, il s'est marié à tel âge, il a combien d'enfants, combien on lui a donné d'argent pour aller vers ce club, où est-ce qu'il va jouer demain, où est-ce qu'il va jouer après-demain, où est-ce qu'il a joué hier, combien qu'ils ont marqué il y a une semaine, en détail. Son cœur est imprégné de cette chose. Tu lui dis, Asma Malish, cite-moi un petit hadith. Attends une seconde, arrêtons de parler de Messi.
Tu connais un petit hadith sur le prophète sallam, il va dire je sais pas. Ou alors il va citer un verset, il va dire je crois que c'est un hadith. Non, loin, vraiment loin. Son cœur, il n'y a plus de place pour la biographie et la sunna du prophète sallam. Il n'a plus de place dans le cœur. Non. C'est pour cela que celui qui lit beaucoup de livres, les romans policiers, les livres de ceux-ci, il n'a pas de place aussi pour le Coran. Quand il va lire le Coran ou là, le livre des Sahaba, ou là, il ne trouve pas de douceur dans le cœur. Il ne trouve pas de douceur. Khlas, son cœur est imprégné par autre chose. Hein? Quand Allah Ta'ala dit dans le Coran, par exemple, il a dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Il a dit quiconque mécroit du tarout. Le tarout, c'est, on a dit, le shaitan et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il a dit quiconque mécroit au tarout et croit en Allah. Donc tu mécrois d'abord et tu crois en Allah. C'est pas le contraire. C'est pas tu vas croire en Allah, ensuite tu vas mécroire au shaitan, au shirk, au bid'a. Non. Il faut vider le cœur. Ton cœur est plein de shirk, est plein de bid'a, est plein de choses fausses. Il faut mécroire en ces choses. Les faire sortir et laisser place à la lumière pour qu'elle rentre. La lumière maintenant, elle ne peut pas. Elle veut rentrer dans ton cœur, elle ne peut pas. Ton cœur est plein de choses qui sont en contradiction avec la lumière. Plein d'obscurité. C'est un verre, tu as un verre. Il est plein d'eau. C'est impossible que tu mettes du lait. Ça ne marche pas. Il faut jeter l'eau pour le remplir de lait. C'est ça, وَمَنْ يُكْفَرْ. D'abord le kufr du tarout, ensuite la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu d'abord. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas la ilaha illallah. Il n'y a pas qui mérite l'adoration. Ensuite tu dis, sauf Allah mérite. Tu commences par dire, non, il n'y a pas. Non, l'arbre n'est pas une divinité, une vraie divinité. La lune n'est pas une vraie divinité. Le soleil n'est pas une vraie divinité. Le tarout n'est pas une vraie divinité. La femme n'est pas une vraie divinité. L'argent n'est pas une vraie divinité. Je ne l'adore pas. Ensuite tu dis, sauf Allah, j'adore Allah. Tu commences par enlever des choses pour faire rentrer la chose, la vraie. La négation puis l'affirmation. Jazakallahu khair. Naam. Voilà, il a vite dit. Al-Awza'i rahmahullah a dit, on a dit que 5 choses caractérisaient les compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Les sahaba, pourquoi ils sont mieux que nous? Pourquoi Allah Ta'ala les a choisis? Pourquoi? Ici il dit ils avaient 5 choses. 1. La première des choses, l'attachement au groupe uni des musulmans, le jama'a. Ils suivaient le jama'a. Naam, le jama'a. C'est pas comme Ahl Bida. Chaque jour il suit quelque chose de nouveau. Non, le jama'a. La deuxième, la conformation à la sunna. La troisième, le peuplement des mosquées. Si ce sont des hommes, toutes les prières dans la mosquée. Sauf excuse. Quatrième chose, qu'est-ce qu'ils avaient? La récitation du Coran. La récitation du Coran. Vous trouvez chez nous des musulmans, ils ne lisent le Coran que pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan. Une fois par an. Et quand j'ai dit peuplement de la mosquée, je connais des gens personnellement, et vous aussi vous devez en connaître, qui ne viennent à la mosquée que pendant le Ramadan. Et bien sûr le vendredi. Le vendredi et le Ramadan. Ou et l'Aïd, bien sûr. Sinon jamais tu les vois dans la mosquée. Il a dit enfin le djihad sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ayyub Sirtiyani rahimahullah a dit quelque chose de très important. Il a dit, compte parmi le bonheur du jeune et du converti. Compte, ça rentre dans le bonheur du jeune, quelqu'un qui vient faire la tauba, et du converti, qu'Allah Ta'ala leur accorde de mettre sur leur chemin un savant des adeptes de la sunna. Allahu Akbar. Ça rentre dans le bonheur du jeune et du reconverti, que Allah Ta'ala lui mette sur son chemin un savant des adeptes de la sunna.
Allahu Akbar. Naam. Ça me rappelle quoi? Ça me fait penser aux centaines de reconvertis en France et partout dans le monde qui font leur reconversion par le biais des mubtadi'a, par le biais des ahbash, par le biais des tablir, par le biais des soufis, par le biais des ikhwan, par le biais des takfir, par le biais des mu'tazila, par le biais des rafidites, a'udhu billah. Et miskin, tu le vois, je vois comme ça des gens des fois avec yani, la barbe, la tunique sur sa tête, le qamis, kada, mais un soufi à fond, en train d'adorer la tombe, d'allumer les bougies. Et des Français, hein. J'ai vu comme ça fait pas longtemps à la télé, un Français comme ça qui a fait la tauba par le biais je crois d'un Marocain. Là, il l'a emmené là-bas au Maroc, il est devenu soufi à 100%. Il tourne autour des tombes, il va danser avec eux la danse des soufis, etc. Donc, rentre dans le grand bonheur que Allah subhanahu wa ta'ala mette sur ton chemin pour te guider, ça veut dire qu'il te veut du bien, qu'il te mette sur ton chemin un savant des adeptes de la sunna. Écoutez ce que dit Youssouf ibn Asbat, rahimahullah, a dit. Il a dit, mon père faisait partie de la secte des Qadarites. Mon père faisait partie de la secte des Qadarites. Les Qadarites, ce sont des gens qui disent quoi? Qui disent, il n'y a pas de Qadar. C'est pour ça qu'on les appelle les Qadarites. Il n'y a pas de prédestination. Rien n'est écrit sur la tablette préservée. Tout ce qu'on fait, c'est nous qui le faisons. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais ce que je veux. Il dit, il n'y a pas de quelque chose qui est écrit comme ça, yani sur la tablette préservée. Al-Muhim. Ce sont bien sûr des gens quoi? Des gens vraiment dans l'égarement. Des gens vraiment dans l'égarement. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Il a dit, mon père faisait partie de ceux-là, des Qadarites. Et mes oncles maternels faisaient partie de la secte des Rafidites. Les Rafidites, a'udhu billah. Rafidites, vous connaissez, c'est quoi? C'est Iran. Les Rafidites, Iran. يعني comme vous savez يعني les rafidites يعني l'islam, entre eux et l'islam il y a ce qu'il y a entre les cieux et la terre, la distance entre eux et l'islam, il y a comme la distance entre les cieux et la terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont يعني comme ça de choses avec laquelle ils trompent? C'est quoi? C'est de dire comme quoi on défend l'islam. C'est comme Hassan avec le salat qui vient à la télé comme ça de temps en temps. Je vais frapper Israël, je vais tuer les juifs, je vais faire ceci, je vais faire cela. Alors que, il n'y a pas plus juif que lui. Un juif est beaucoup mieux que lui. Car le juif, je le connais, je sais ce qu'il veut de moi. Mais celui-là, il me trompe avec sa barbe et en parlant de l'islam. Subhanallah al-Adim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Regardez, lorsque le kafir, le grand kafir, Salman Rushdie, lorsqu'il a écrit un livre sur notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Il l'a appelé les versets sataniques. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala le châtier, yani, comme il se doit, dans ce bas monde et l'au-delà. Quand il a écrit ce livre, Kafir Khomeini à l'époque, ou je ne sais pas qui, Iran, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vite, ils ont fait sortir une fatwa. Comme quoi, cet homme, yani, qui le rapporte, on va lui couper sa tête. On donne, je crois, tel rançon pour celui qui le rapporte sa tête, ou là pour celui qui le tue. Apparemment, pour quelqu'un qui connaît pas bien, ou qui est mourafel, qu'est-ce qu'il va dire? Masha'Allah, regarde, l'Iran, hein, les Iraniens, comment ils défendent l'islam. Tous les autres personnes n'ont pu dire une chose pareille. Subhanallah, regardez comment ils sont jaloux de l'islam. Le but c'était quoi? Le but c'était pour que le livre justement se propage partout. Et se vende partout. Comme ça, tout le monde a voulu acheter ce livre. Pourquoi ils veulent tuer? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Et tout le monde entier, peut-être des koffars a acheté ce livre. Alors que si ce Khomeini ou je ne sais pas qui n'avait pas dit cette phrase, ce livre, au maximum, il serait vendu peut-être 1000 exemplaires dans tout le monde. Ou peut-être 200 exemplaires.
Mais quand il a dit comme ça, c'était juste spécialement pourquoi? Pour faire propager le livre partout, car le livre critique Aïcha. Et critiquer Aïcha, c'est l'un de leurs grands buts dans la Aqidah. De critiquer Aïcha et de dire qu'elle a fait quoi? Elle a fait la fornication, l'iyadou billah. Al-Muhim. Donc qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Il a dit: mon père faisait partie de la secte des Qadarites. Et mes oncles maternels faisaient partie de la secte des Rafidites. Et Allah Ta'ala m'a sauvé par l'intermédiaire de Sufyan Thawri. Sufyan Thawri, le grand tabi'i rahimahullah. Donc, mon père était Qadarite et mes oncles maternels Rafidites, mais Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a sauvé en m'envoyant Sufyan Thawri. Salih ibn Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, vous connaissez tous. L'un de ses fils qui s'appelle Salih rapporte, il a dit: un homme qui s'était teint les cheveux et la barbe, un homme qui s'était teint les cheveux et la barbe arriva. Et mon père c'est Ahmed ibn Hanbal, le grand savant, mon père dit: lorsque je vois un homme faire revivre quelque chose de la sunna, je m'en réjouis. Ahmed ibn Hanbal, quand il a vu cet homme qui avait teint sa barbe et ses cheveux, exactement comme le recommandait le prophète al-Islam, alors il a dit: quand je vois quelqu'un faire une chose pareille, je m'en réjouis. Car le prophète al-Islam, comme vous savez, a dit aux hommes, bien sûr, qu'il fallait quoi? Il fallait qu'ils ne ressemblent pas aux gens du livre, ni aux chrétiens, ni aux juifs. Et les chrétiens et les juifs ne font pas quoi? Jamais ils ne teintent leurs cheveux ou bien leur barbe. Ils la laissent comme ça, toute blanche, et leurs cheveux comme ça blancs. C'est pour ça que quand vous voyez un pape, ou là un évêque, ou là un curé, ou là comment ça s'appelle, s'il a 80 ans, là vous allez voir sa barbe blanche. En islam, non. En islam, il la teint. Il la teint à condition que ça soit pas quoi? Que ça soit pas avec du noir, mais avec quelque chose de marron foncé, jaune. Je dis là, je dis, ce n'est pas obligé que ça soit avec le henné. Ce n'est pas obligé que ça soit avec le henné. Au contraire, je dis, Wallahu a'lam, que peut-être avec le henné, de nos jours, peut-être, ça risque de faire un peu peur aux gens. Comme ça, rouge, Mais, le muhim, c'est de ne pas la laisser blanche. Donc, tu peux acheter ça, comme on achète comment ça s'appelle, la teinte, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des cheveux. Ça se vend chez le pharmacien. Tu vas chez le pharmacien, tu lui dis: donne-moi une teinte des cheveux. La teinture, voilà. Ne me donne pas noir, donne-moi marron foncé. Il y a des numéros, 28, 30, 38, je ne sais pas. Coloration, voilà. Exactement. Mais bien sûr, ceux qui ne connaissent bien pas la sunna bien ou là, ils croient que il faut seulement le henné. C'est pour ça que tu trouves tous les Afghans, tous les Bengales, tous les Hindous, tous les Indiens, tous, les musulmans bien, tu les trouves avec le henné. Ils croient qu'il faut seulement le henné, sinon c'est pas sunna. طيب. Hamad ibn Zayd rapporte, rahimahullah, il a dit: j'étais avec Abu Ayyub Sirtiyani alors qu'il accomplissait le lavage funéraire. Non, pas celui-là, afwan. Ayyub Sirtiyani, rahimahullah, il a dit: lorsque j'apprends le décès d'un adepte de la sunna, c'est comme si je perdais un membre. Lorsque j'apprends le décès d'un adepte de la sunna, c'est comme si je perdais un membre. Quand tu apprends que quelqu'un, un des grands savants, est mort, subhanallah al-azim, celui qui aime vraiment la sunna, il devient chagriné au point que c'est comme s'il avait perdu une main ou bien sa jambe. Tu viens de perdre qui? Un grand savant de la sunna. Subhanallah al-azim. Contrairement à qui? Contrairement aux gens de l'innovation, qui, ça leur fait plaisir qu'ils apprennent que un savant de la sunna est mort. Ils disent: alhamdoulilah, c'est un tarot celui-là, c'est un tarot, il travaillait avec le sultan, il travaillait avec le gouverneur, il ne faisait pas le djihad, il faisait ceci, il ne disait pas la vérité, comme ça ils commencent à mentir sur lui, et ça leur fait plaisir qu'il meure. Saïd ibn Musayyib, regardez cette phrase aussi, ce qu'il va dire aussi, ici,
c'est le genre que, on écrit avec de l'or, on écrit avec de l'or. Saïd ibn Musayyib, rahimahullah, un grand tabi'i, vit un homme multiplier les inclinaisons, c'est-à-dire la prière, et prosternation après l'apparition de l'aube. Vous savez qu'après l'aube, il n'y a plus de salat, il n'y a plus de nafila, jusqu'à ce que le soleil se lève et on commence par faire salat al-duha. Naam. Mais celui-là, il a commencé à prier après salat subh, naam. Et c'est-à-dire avant que le soleil ne se lève. Et comme c'est interdit aussi, après l'asr, c'est-à-dire quand le soleil commence à se coucher. C'est interdit aussi de faire la nafila. Quand je dis interdit, sauf bien sûr, la nafila, par exemple, si on a l'habitude de prier 2 rak'at après wudu. Si on a l'habitude de faire 2 rak'at après wudu, on peut les faire tout le temps. Il n'y a pas de temps interdit. Ou alors si on va à la mosquée, on ne peut pas s'asseoir. On ne peut pas s'asseoir et dire c'est pas l'heure de la prière. On prie tout le temps à la mosquée. Donc il a vu quelqu'un prier dans un moment interdit, il a vu prier la nafila. Il lui a dit, arrête de prier, arrête de prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne te châtie pas. Arrête de prier, car tu deviens sujet au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Regardez la shubha. Oh Abu Muhammad, Allah ta'ala va-t-il me châtier pour avoir accompli la prière? Oh Abu Muhammad, Allah ta'ala va me châtier parce que je fais la prière. Moi je croyais que celui qui fait la prière, il va au paradis. Comment Allah ta'ala va me châtier parce que je fais la prière? C'est étonnant. Naam, on peut vous dire une chose pareille, ça. Tu dis à quelqu'un arrête de prier, c'est interdit, il te dit comment? Je prie, Allah ta'ala va me rentrer au feu, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Regardez la sagesse, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu non. Allah ta'ala ne va pas te châtier pour avoir prié, mais il va te châtier pour t'être opposé à la sunna. Allahu Akbar. Allah ta'ala ne va pas te châtier pour la salat, non. La salat c'est quelque chose de bien. Mais Allah ta'ala va te châtier pour t'être opposé à la sunna. Le prophète dit non, il n'y a pas de prière, toi tu dis si, il y a la prière, je prie. C'est pour cela qu'il va te châtier. Comme il a dit dans le Coran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, que Allah Ta'ala leur donne une fitna, ou bien un châtiment douloureux. Naam. C'est pour ça que Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je préfère voir un feu brûler dans la mosquée que d'y voir une innovation à laquelle on ne peut mettre fin. Je préfère voir quoi? Voir le feu qui brûle la mosquée, plutôt que de voir des innovations dans la mosquée, mais que je ne peux, à laquelle je ne peux pas mettre fin. Je vois des soufis en train de danser dans la mosquée. Je vois des ikhwan en train de montrer des films. Ils montrent des films dans la mosquée. Zama pour la da'wa. Ils te montrent, je ne sais pas, Risala ou la Omar Mukhtar ou je ne sais pas qui, dans la mosquée. Subhanallah, il dit, je préfère que la mosquée brûle, plutôt que de voir des choses pareilles que je ne peux pas arrêter. طيب en mentionnant en présence de Abdurrahman ibn Mahdi, un grand savant, en mentionnant en sa présence des adeptes de l'innovation et leurs efforts dans l'adoration. On a cité des adeptes de l'innovation et combien ils font d'efforts dans l'adoration. Il dit alors, Allah Azza wa Jalla n'accepte que ce qui est conforme au Coran et à la Sunna. Puis il récita le verset, le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ainsi, Allah Ta'ala n'a pas accepté cela d'eux et il les a blâmés pour cela. Qu'a dit Ta'ala? Le monachisme, ça vient de monastère, etc., qu'ils inventèrent. C'est pas l'islam qui t'a dit
de faire cette chose, d'aller t'enfermer dans un monastère. Non, c'est pas l'islam qui t'a dit ça. De t'enfermer dans ta chambre ou là dans ta mosquée, tu sors plus, tu vas pas travailler, tu te maries pas. Non, c'est pas l'islam qui t'a dit ça. Donc, ça c'est toi qui l'as inventé. Donc, ce sont des efforts dans quoi? Des efforts dans l'innovation. Allah Ta'ala ne va pas accepter cela, même si c'est pour son visage. Non, où est la preuve? Regardez la preuve. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des Kharijites, a parlé de la secte des Kharijites, qu'est-ce qu'il a dit? Des hadiths authentiques, tous authentifiés par Cheikh Al-Albani. Il a dit, en ce sens, il a dit, quand quelqu'un de vous compare sa prière avec la prière du Khariji, tu dis que ma prière ne vaut rien, tellement il n'arrête pas de prier du matin au soir. Il a dit, quand quelqu'un compare son jeûne avec leur jeûne, tu dis, moi je jeûne pas du tout. Ils jeûnent presque jour et nuit, sans jamais s'arrêter, tous les jours. Naam. Il a dit, quand vous lisez, tu vois la façon et combien ils lisent le Coran, tu dis, subhanallah al-azim, moi je ne lis qu'une fois tous les 3 jours, du matin au soir, Coran. Mais malgré cela, qu'a dit le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce sont les chiens de l'enfer. C'est pas ils iront en enfer, les chiens de l'enfer. Le chien, l'animal le plus souillé. C'est des chiens de l'enfer. Il a dit, où que je les rencontre, je les tuerai. La tuerie de Had, dans un autre hadith, la tuerie de Thamoud. Il a dit la pire des créatures sous le ciel. Subhanallah al-azim. Tout cela, il a dit sur qui? Sur des gens qui, du matin au soir, prient, du matin au soir, lisent le Coran, et du matin au soir, jeûnent. Donc pourquoi des chiens de l'enfer? Pourquoi il faut les tuer? Il a dit même dans un hadith, tuez-les, combattez-les. Quiconque les combat, s'il meurt, lui, le combattant, il est shahid. Et eux, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Pourquoi tout ça? Pourtant, beaucoup d'efforts dans l'adoration. Mais ce n'est pas conforme à la sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité dans un hadith Bukhari, on lui a ramené quelqu'un sous, qui avait bu de l'alcool. Subhanallah al-azim. Il s'appelle Abdullah, et les compagnons l'appelaient Abdullah ibn Himar. Himar, ça veut dire âne, fils d'âne. Âne, c'est Himar. Pourquoi il l'appelait comme ça? Parce qu'il faisait beaucoup rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait beaucoup rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment qu'il le faisait rire? Qu'est-ce qu'il disait? Il racontait des blagues au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Il allait chez des magasins, des gens qui vendent, il allait au souk, il achetait crédit. Il dit, c'est au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main et il lui dit, viens, on va se promener. Quand il arrive devant le marchand, il lui dit, celui-là, il me doit ceci, celui-là, je lui dois ceci, cela. Le prophète sallam commence à rire. Abdullah ibn Himar. Celui-là, on l'a ramené sous. Combien de fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous? Et quelqu'un, c'est Khalid ibn al-Walid, si je ne me trompe pas, l'un des salafs, ou bien Omar, c'est l'un des deux. Surtout beaucoup disent c'est Khalid. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la'natullah alayh. Que Allah Ta'ala le maudisse. Combien de fois on le ramène celui-là sous? Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ne le maudis pas. Il a dit, innahu yuhibbullah wa rasul. Il aime Allah et son prophète. Il a dit pour une personne qui se sout, il a dit d'elle qu'il lui a attesté qu'il aimait Allah Ta'ala et son prophète. Bien sûr, pas pour avoir bu, non. Avoir bu, il a fait un grand péché. Mais déjà le fait qu'il vienne et qu'il dise j'ai bu, alors qu'il aurait pu aller chez lui s'endormir jusqu'au matin, personne ne le sait, etc. Donc le prophète le connaît bien s'il a dit qu'il aimait Allah et son prophète. Mais ce que je voulais dire, le témoin ici, c'est quoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apprenez cette chose, et inscrivez-la, écrivez-la en or. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit sur un soulard qu'il aime Allah et son prophète, et interdit à un sahabi de le maudire. Par contre, il dit sur des gens qui prient toute la nuit, qui jeûnent toute la journée, ils lisent le Coran du matin au soir, il dit chiens d'enfer, il les insulte.
Si je vous rencontre, je vous tuerai. Tuez-les, combattez-les. Ce sont les pires des créatures sur la terre. Allahu Akbar. Ce n'est pas étonnant? Vous qui m'entendez, vous ne trouvez pas que c'est étonnant? Oh, quelqu'un qui lit le Coran du matin au soir. Quelqu'un qui jeûne toute la journée. Quelqu'un qui passe son temps à prier. Chien d'enfer. Tuez-les, combattez-les, ces chiens-là. Et l'autre qui boit, laissez-le. Il aime Allah et son prophète. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non, pour que tu saches ce que c'est l'islam. Celui qui boit, certes, il a fait un grand péché. Mais c'est pas grave comparé à l'innovation. Car le kharijite, il a fait une innovation. C'est quoi l'innovation? Il ne suit pas la sunna. Il lit seulement le Coran. Il lit seulement le Coran, il n'y a pas de sunna. Naam. Donc, celui qui se saoule, il sait qu'il est dans l'erreur. Il sait. Moi, je connaissais quelqu'un qui se saoulait. Quand il me voyait assis avec des gens là, il venait vers moi en étant saoul. Dès qu'il arrive, avant d'arriver, déjà, il commence à pleurer. Et je sais que je suis dans l'erreur, que Allah Ta'ala me pardonne. Il commence à pleurer. Même s'il fait la comédie, mais c'est une preuve qu'il sait qu'il est dans l'erreur. Il sait. Oui, Inch'Allah, faites-moi des doigts et je vais commencer la semaine prochaine. Et je vais arrêter, juste je me marie, juste je paie mes dettes, juste ceci, juste cela. Il sait qu'il est dans l'erreur. Le mubtadi', l'innovateur, ne sait pas qu'il est dans l'erreur. Ne sait pas. Va parler toi dans le paltok avec un takfiri. Va parler avec un takfiri ou un khariji. Tu vas voir comment il va te remplir d'insultes. Espèce de tarot, il va te dire, espèce de kafir, espèce de munafiq, espèce d'hypocrite, espèce de shaitan, Pourquoi? Il croit dans son cœur que c'est lui qui est sur la voie droite. Et que toi, tu te trompes. Donc celui-là, il est dangereux. Par contre, le soulard, il n'est pas dangereux. Le soulard, c'est comme on dit un brave type miskin. C'est un miskin celui-là. Moi, quand je le vois, le soulard, il me fait pitié. Je demande à Allah Ta'ala de le guider. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit Inna Allah hajaba at-tawbata anil mubtadi' hatta yada'a bid'atahu. Qu'Allah Ta'ala a voilé, il a mis un voile entre lui et l'innovateur. Jusqu'à ce qu'il délaisse sa bid'a. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Naam, c'est pour ça que Ja'far Ibn Sinan, qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Ahmed Ibn Sinan, il a dit, j'ai entendu mon père dire, il n'y a pas en ce bas monde un innovateur sans qu'il ne déteste les gens du hadith. Allahu Akbar. Il n'y a pas un innovateur qui ne déteste pas les adeptes du hadith. Pourquoi? Il va montrer pourquoi. Il a dit, lorsque quelqu'un innove, la douceur du hadith est retirée de son cœur. Ça ne marche pas ensemble, hadith et innovation. Car qui dit hadith dit sunna. Le hadith, d'où il vient? Il vient de la sunna, du prophète. Donc ça ne marche pas ensemble, là, ça ne marche pas. On peut avoir en même temps hadith, on peut avoir en même temps innovation, non. Donc dès que quelqu'un commence à innover, Allah Ta'ala lui enlève la douceur du hadith de son cœur. Il commence à quoi? Il commence à détester les gens du hadith. Demande à un takfiri qu'est-ce qu'il pense de l'Albani, le grand muhaddith, l'homme que Allah Ta'ala a envoyé spécialement pour renouveler le hadith. Demande-lui, dis-lui qu'est-ce que tu penses de l'Albani. Il va lui trouver 10 ou 20 fautes. Non, il va lui trouver 10 ou 20 fautes. Zama. Non. C'est pour ça qu'ils sont contents. Ils sont contents lorsque tu leur dis que Cheikh Al-Albani est mort, Cheikh Ben Baz est mort, Naam, Cheikh Muqbil rahimahullah est mort. Les grands comme ça, ça leur fait plaisir. Naam, il est très très content. Il dit ici, attends, qu'est-ce qu'il a dit ici? Naam. Pourquoi il est content? Parce qu'il sait que quand ceux-là partent, quand les grands savants partent, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, il n'y aura pas les repères. Donc pour toi, pour moi, il n'y a pas de repère. Donc on est tous égaux avec les gens de la bid'a et les gens du takfir. Mais tant que nous, on a un savant sur lequel on va s'accrocher, donc on aura toujours comment le répliquer, etc.
Et maintenant, avec la mort de celui-là, classe, la science est partie. On est tous égaux maintenant. Vous avez compris? C'est pour ça que Sofiane Touré a dit, il a dit, l'innovation est plus aimée de Satan que le péché. L'innovation est plus aimée de Satan, Shaitan, aime beaucoup plus l'innovation que le péché. Pourquoi? Il a dit, car on se repent du péché, alors qu'on ne se repent pas de l'innovation. On se repent du péché, alors qu'on ne se repent pas de l'innovation. C'est très très rare que quelqu'un se repente de l'innovation. Mais du péché, beaucoup de gens se repentent. Ils font la fornication, ils se repentent. Ils boivent l'alcool, ils se repentent. Ils fument la drogue, ils se repentent. Ils volent, ils se repentent. Ils escroquent, ils se repentent. Mais l'innovation, non, c'est difficile de sortir d'une secte. Tu étais dans une secte, dans l'innovation, et tu la quittes. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Tu as beaucoup d'ambiguïté dans la tête. Ton cœur est plein d'ambiguïté. C'est pas possible. Il faudrait d'abord, Yann, que tu puisses détruire les ambiguïtés que tu as pour pouvoir aller vers autre chose. On interrogea Abu Zur'a rahimahullah, à propos des livres de Al-Harith al-Muhasibi, un mubtadi', un innovateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prends garde à lire ces livres, prends garde, car ils ne sont qu'innovation et égarement. Mais attache-toi plutôt au texte, et tu y trouveras ce qui te dispensera de ces livres. On lui rétorqua, on lui a dit, ces livres contiennent des leçons, c'est-à-dire les livres de ce mubtadi', al-Harith al-Muhasibi, ils contiennent des rappels, des leçons, masha'Allah, il nous fait penser au paradis, etc. Qu'est-ce qu'il a répondu le savant? Il a dit, celui qui ne tire pas de leçon du livre d'Allah ne tirera alors aucune leçon de ces livres. Naam. Toi, le Coran, tu le lis, naam, et tu ne prends ni rappel ni leçon. Il ne fait rien bouger en toi. Tu es une statue. Naam. Et tu vas lire maintenant les livres de celui-là, il va faire un effet sur toi. C'est impossible. Ibn al-Mubarak rahimahullah a dit, prends garde, attention au fait de t'asseoir avec un adepte de l'innovation. Attention à ce que tu t'assois avec un adepte de l'innovation. Al-Asim al-Ahwal rapporte, je me suis assis avec Qatada, un grand savant des Tabi'in, qui mentionna Amr ibn Ubayd, un mubtadi', et le critiqua et l'insulta. Je lui dis alors, je pensais ne pas voir les savants se critiquer l'un l'autre. Quelqu'un lui a dit, je croyais que les savants ne critiquaient pas une personne, n'insultaient pas. Et il répondit, oh Ahwal, ne sais-tu pas que si quelqu'un innove, qu'il doit être mentionné afin qu'on prenne garde à lui? Tu sais pas ça? Tu sais pas que c'est quelqu'un qui va faire des innovations, qu'on doit parler de lui, qu'on doit, qu'est-ce qu'il a dit ici? On doit le mentionner. Pourquoi? Pour que les gens prennent garde à lui. C'est pour ça que tu trouves des gens maintenant qui, par exemple, lorsqu'ils t'entendent parler de quelqu'un, par exemple, il te dit peut-être c'est la médisance. Toi, tu es en train de le mettre en garde contre quelqu'un. Tu lui dis attention, il ne faut pas assister chez X. Ou là, X fait partie des mubtadi'a. Les savants ont parlé de lui. C'est pas moi. Moi, je suis un ignorant. Tu leur dis, mais les grands savants ont parlé de lui. Si tu veux, je te montre le fichier, ou bien je te fais entendre la cassette. Il te dit, j'ai peur, c'est peut-être la médisance. Ah, la médisance. Ça, c'est la médisance. Hein? Quand tu vois quelqu'un voler, tu es dans un bus, tu vois quelqu'un qui va rentrer sa main pour voler quelqu'un mesquin, un vieux qui a travaillé tout le mois, et maintenant, son portefeuille est dans sa poche, et quelqu'un qui va rentrer sa main. Tu ne sens pas quelque chose dans ton cœur. Tu ne voudrais pas mettre en garde contre ce voleur et dire attention, il va te voler, ou l'appeler la police, ou là, non. Ou là, tu vois des gens qui sont rentrés dans la maison de ton voisin pour le voler. Tu ne voudrais pas mettre en garde les gens. Tu voudrais, naam, ça. Donc, celui-là, il va voler seulement quelques euros. Il va voler seulement quelque chose de ce bas monde. Tu veux mettre en garde contre lui et tu veux qu'on l'emmène en prison. Pourquoi tu n'as pas de jalousie
pour quelqu'un qui veut voler le din des autres. L'égareur, le mubtadi', qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler le din des autres, il leur vole leur din. Et il leur donne un faux din. Il veut les éloigner du paradis. Il veut les jeter en enfer, comme a dit le prophète islam. Il a dit, il y a des gens qui vont venir, hadith dans Muslim. Il a dit, ils parlent de notre langue, c'est-à-dire l'arabe, ils sont comme nous, c'est-à-dire des arabes. Il a dit, du'at ala abwab jahannam. Ce sont des prédicateurs sur le seuil de la porte de l'enfer. Il a dit, quiconque leur répond, qadafu fiha, il le jette en enfer. Toi, tu connais quelqu'un, il est dans l'égarement, et tu ne mets pas en garde contre lui. Alors que tu mets en garde contre un petit voleur qui va voler 10 euros, tu mets en garde contre lui et tu n'acceptes pas. Et tu acceptes qu'on vole le din des gens et qu'on égare des gens. Ça, Wallah al-Azim, c'est pas l'iman. Tu n'as pas d'iman. Si tu ne mets pas en garde contre les gens que les savants, dont les savants ont mis en garde contre eux, ça veut dire que tu as volé la amana. Les savants t'ont laissé une amana de mettre en garde contre telle personne à cause de son égarement, et toi, tu ne mets pas en garde. Ça veut dire toi, tu as volé le dépôt, tu as volé la amana. Tu n'as pas fait la nasiha. La nasiha, Allah Ta'ala, son livre aux messagers et aux gens de la masse, comme a dit le prophète. D'ailleurs, c'est pas loin, c'est cela. Je ne savais pas que c'était ici. Écoutez ce qu'il dit ici. El-Fudayl ibn Ayyad dit, celui qui est consulté, écoutez, celui qui est consulté et qui renvoie vers un innovateur aura trompé l'islam. Quand quelqu'un vient te consulter sur quelque chose là, tu lui dis, va lire le livre de X, ou là, va téléphoner à Y, alors qu'Y c'est un innovateur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trompé l'islam. Allahu Akbar. Tu as trompé l'islam. Subhanallah al-Azim. Al-Hassan al-Basri a dit, on ne commet pas de médisance envers un adepte de l'innovation. On ne commet pas de médisance envers un adepte de l'innovation. Subhanallah al-Azim. Qaradawi, vous connaissez le Qaradawi? Qui ne connaît pas Qaradawi? Qaradawi, on lui a posé une question. Un Américain lui a dit, vous m'entendez, musulman? Un Américain lui a posé la question. Il lui a dit, je suis américain, de nationalité américaine, je travaille dans l'armée américaine. Et l'armée va nous envoyer combattre les musulmans en Afghanistan ou là en Irak, j'ai oublié. En Irak, je crois. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est permis? Moi, musulman, je prie, je vais à la mosquée, salat Jumu'ah, Siyam, je travaille dans l'armée. Est-ce que c'est possible d'aller combattre les musulmans? Combattre les Afghans, je ne sais pas qui. Normalement, c'est quoi la réponse? La réponse. Normalement, un petit enfant, il sait. Il dit non, c'est interdit. Pourquoi? Tu vas tuer ton frère là-bas. Et Allah Ta'ala a dit quiconque ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allah Ta'ala dit quiconque tue un croyant sciemment exprès, Allah Ta'ala sera en colère contre lui et il y a Jahannam et il le maudit et enfin, comme il y a dans le verset. Et celui-là, il a dit naam, c'est permis. Il a dit c'est permis. Donc, subhanallah al-azim. Donc, il permet à un musulman d'aller tuer les musulmans là-bas. Donc, je vais là-bas en Afghanistan ou là en Irak et je commence à tuer les musulmans. Naam. Je dis alhamdoulilah, je suis dans le ravissement d'Allah. C'est un savant qui m'a donné cette fatwa. Où je trouve un musulman, je lui coupe la tête. Allahu Akbar. J'ai une fatwa d'un savant. Ça, c'est un savant, ça? Ça, c'est un savant? Il aurait pu lui dire la moindre des choses. Car quand il va lui dire non, tu peux pas, l'autre il va lui dire peut-être, mais on me force, je suis dans l'armée, etc. On va dire, il y a des solutions. La première des choses, c'est quitter. Je quitte, là je ne travaille plus dans cette chose. Deuxième des choses, disons que c'est interdit de quitter. Et c'est pas possible de sortir de l'armée, il y a des lois, il y a ceci, il y a cela. La moindre des choses, qu'est-ce que je fais? La moindre des choses, la plus simple. Je me jette
je me jette du deuxième étage. Bon, deuxième, c'est beaucoup. Je risque de mourir. Je me jette du premier et je me casse la jambe. Ah, là, je me casse la jambe, je vais rester 3 mois congé. Quand je sais que c'est demain qu'ils vont partir, je vais me jeter la veille. Ah, là, c'est là, il n'y a pas une autre solution que celle-là. Mais, je me casse la jambe et je ne vais pas tuer mon frère. Je vais tuer mon frère miskin qui passe la nuit à prier et qui fait son possible pour ne pas être colonisé par les koufars. Miskin, on vient lui prendre sa maison, sa femme, sa terre, etc. Et maintenant, on m'envoie un musulman qui vient me tuer, un musulman peut-être avec sa barbe, qui vient me tuer. Pourquoi il a fait ça? C'est monsieur Karadawi qui lui a dit. Il faut, ça se fait. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Snatchouf, reste une chose et on termine avec. Deux choses. Taïb. Nous étions chez Ibn Mubarak, rahimahullah, lorsque vint un homme auquel il dit, écoutez ce qu'il lui a dit, il lui a dit, c'est bien toi le Jahmite? C'est bien toi l'innovateur, le Jahmite, qui suit Jahm ibn Safwan? Il a dit oui. Alors il lui a dit, lorsque tu sortiras de chez moi, n'y reviens plus jamais, barakallahu fik. Lorsque tu sors de chez moi, ne reviens plus jamais. L'autre lui a répondu, mais je me suis repenti, khlas, je suis plus Jahmite, je suis dans la sunna. Il lui a répondu l'autre, non, n'y reviens pas, tant que tu ne montreras pas de ton repentir ce qui apparaissait de ton innovation. Non, pour moi, tu es toujours Jahmite. Je t'accepte plus chez moi jusqu'à ce que tu montres aux gens ton repentir, exactement comme tu montrais autrefois ton innovation. C'est pas quand tu faisais l'innovation devant tout le monde. Maintenant tu t'es repenti en cachette. Non, tu es repenti. Tu fais partie de la sunna, des gens de la sunna. Alors, tu parles devant tout le monde. Si tu as écrit autrefois, tu as écrit des livres contre la sunna, tu dois retirer tous les livres qui se vendent. Tu les retires, tu les achètes. Et pire que cela, mieux que cela, tu dois écrire d'autres livres dans lesquels tu vas dire quoi? Je me désavoue de tout ce que j'ai dit. J'étais dans le faux. Je me suis trompé. Voilà la vérité, voilà. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Il a dit dans le Coran, il a dit wa bayyanu. Il a dit et ils ont montré dans la condition de le repentir. Tabu wa bayyanu. Ils ont fait la tawba, ils ont montré et corrigé, dans le sens de corriger. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, a dit, je préfère que mon fils fréquente un pervers des adeptes de la sunna plutôt qu'un adorateur innovateur. Je préfère que mon fils fréquente quelqu'un qui est pervers mais qui fait partie de la sunna, les gens de la sunna. Dans les gens de la sunna, il y a des pervers, il y a ceux qui boivent l'alcool, il y a ceux qui volent, mais les gens de la sunna. Plutôt qu'un grand adorateur, il va fréquenter un grand adorateur, mais innovateur, a'udhu billah. Et voilà ce que je voulais dire avec laquelle je voulais terminer. Muammar rapporte, il a dit, j'ai dit à Hamad ibn Abi Sulayman, attendez à Abdullah ici qui fait Kharkhish, attendez qu'elle termine ici, sinon je vais la faire rentrer dans l'innovation. Attendez. Une seconde. Salam alaikum. Je disais, on termine avec cette phrase ou là ce propos. Muammar, rahimahullah, rapporte. Muslim, vous m'entendez? Muammar rapporte. Naam. J'ai dit, écoutez ça, j'ai dit à Hamad ibn Abi Sulayman, je lui ai dit, tu as été un meneur et un imam parmi tes compagnons. Puis tu as divergé d'eux et tu es devenu un suiveur. Quelqu'un qui lui a dit, toi, quand tu étais parmi tes compagnons, tu étais un meneur, un imam. C'était les gens qui te suivaient. Masha'Allah, un savant parmi eux. Et maintenant, tu as divergé avec eux et tu es devenu un simple suiveur. C'est toi qui suis maintenant les gens. C'est pas les gens qui te suivent. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez la phrase. Être un suiveur dans la vérité est meilleur que d'être un meneur
dans le faux. Allahu Akbar. Je préfère être un suiveur, un tout petit, qui suit la vérité, plutôt que d'être un meneur, un grand majava, mais dans le faux. J'ai été un grand imam, un grand savant dans quoi? Dans le faux et la bid'a. Non, je préfère être une petite fourmi, rien du tout, mais je suis dans quoi? Je suis dans le vrai, pas dans le faux. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour